Dans cette vidéo, nous allons étudier la force d'Archimède. Nous avons déjà tous remarqué que nous nous sentons plus légers dans l'eau. Tentons de comprendre pourquoi. Nous sommes tous attirés vers le centre de la Terre par notre poids. Le poids est égal à la masse, donc la quantité de matière, multipliée par la constante de gravité du lieu où nous nous trouvons. Dans le cas de la photo, le dynamomètre nous montre que le poids de la bouteille est de 3 newtons. Nous pouvons représenter cette force à l'aide d'un vecteur. Sa direction est verticale, son sens vers le centre de la Terre, et son intensité est de 3 newtons. Immergeons partiellement la bouteille pour voir ce qu'indique le dynamomètre. Nous constatons que lorsque la bouteille est partiellement immergée, la mesure indiquée par le dynamomètre n'est plus 3 newtons, mais 2,5 newtons. Schématisons à l'aide d'un vecteur cette nouvelle information. Nous avons donc toujours une force verticale dirigée vers le centre de la Terre, mais dont l'intensité est plus petite. L'intensité de cette mesure, que nous nommerons poids apparent, n'est plus que de 2,5 newtons. Nous avons donc l'impression que le poids passe d'une valeur de 3 newtons à une valeur de 2,5 newtons. Pourtant, le poids dépend que de deux paramètres. D'une part, la masse, à savoir la quantité de matière, et d'autre part, la gravité, qui est une constante propre au lieu. Pourtant, dans cette expérience, la masse de la bouteille n'a pas changé, elle est toujours constituée de la même quantité de matière, et d'autre part, le lieu n'a pas changé, donc la gravité reste la même. Cela signifie que le poids de la bouteille reste invariable. Pourtant, l'expérience nous montre qu'il manque 0,5 newton. Cela s'explique par le fait que lorsque la bouteille est immergée dans l'eau, elle n'est plus soumise à une force, mais à deux. Nous retrouvons toujours le poids, mais l'eau pousse la bouteille vers le haut. Elle est donc soumise à une force verticale, dirigée vers le haut, et cette force se nomme la force d'Archimède. Intuitivement, nous comprenons que dans ce cas-ci, elle vaut 0,5 newton. Cette réflexion nous offre une première approche expérimentale pour déterminer la force d'Archimède. La force d'Archimède est égale au poids moins le poids apparent. Nous avons déjà tous remarqué que lorsque nous prenons notre bain et que nous rentrons dans la baignoire, le niveau de l'eau augmente. Nous pouvons observer le même effet grâce à cette expérience. Nous constatons que lorsque la bouteille est hors du berlin, nous avons un niveau de 250 ml de liquide dans le berlin. Tandis que lorsque nous immergeons la bouteille, nous remarquons que le niveau est de 300 ml. Nous avons donc l'impression que le volume de liquide dans le récipient a augmenté de 50 ml. Observons maintenant la partie immergée de la bouteille. Nous constatons que la bouteille est graduée tous les 50 cm3 ou tous les 50 ml. Nous constatons que nous avons immergé la bouteille jusqu'à la première graduation, soit 50 cm3. Le volume de liquide déplacé correspond donc au volume immergé de l'objet. Une étude plus approfondie montre que l'intensité de la force d'Archimède est égale à celle du poids du liquide déplacé. Nous savons que le poids d'un objet est égal à la masse fois la constante de gravité. La force d'Archimède est donc égale à la masse du liquide déplacé multipliée par la constante de gravité. Nous savons que la masse d'un objet est égale à sa masse volumique multipliée par son volume. Nous allons donc pouvoir dire que la force d'Archimède est égale à la masse volumique du liquide fois le volume de liquide déplacé fois la constante de gravité. Pour finir, nous savons que le volume de liquide déplacé correspond au volume immergé de l'objet. Nous pouvons donc conclure que la force d'Archimède est égale à la masse volumique du liquide déplacé, multipliée par le volume immergé de l'objet, multiplié par la constante de gravité. Tout le raisonnement que nous avons tenu ici a été fait à partir de l'étude de la force d'Archimède dans les liquides. Mais la force d'Archimède s'exerce dans n'importe quel fluide, et de manière générale, nous pouvons dire que la force d'Archimède est égale à la masse volumique du fluide, multipliée par le volume immergé, multiplié par la constante de gravité.